Moras. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Non, mais... Je suis Comore, vendeur de drogue. Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donné de la peine. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Dans un contexte où les dynamiques hommes-femmes sont scrutées, analysées, voire critiquées, l'invité du jour, mon invité ce matin, vous propose une expérience exceptionnelle avec un spectacle qui célèbre avant tout une meilleure compréhension mutuelle. Bien loin de perpétuer des stéréotypes dépassés, il s'engage pleinement en faveur de l'égalité entre les sexes. En parallèle de son ouvrage Hommes-Femmes, mode d'emploi, notre invité, mon invité, dispense des conseils précieux pour favoriser une compréhension mutuelle et établir des relations épanouissantes. Ainsi, nous abordons ce matin deux facettes complémentaires, le spectacle, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, et le guide pratique hommes-femmes, mode d'emploi. Bien que distincts, ces deux éléments, nous plongerons ce matin, vous plongerez avec nous dans les intrications des logiques masculines et féminines, vous laissons penser à, si seulement j'avais compris tout cela, plutôt. Bonjour Paul Devendre. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous. Un sujet éternel. Hein. Dis donc, vous n'avez pas mis de blouse blanche ce matin. Hein. Non, j'ai la chemise quand même blanche. Bienvenue à vous. Je suis incognito ce matin. Effectivement, j'ai envie de dire sujet éternel et très compliqué. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, pas forcément évident à parler, à évoquer en tout cas. Hein. Non, il y a une vraie évolution dans la société aujourd'hui où je pense qu'on sort d'une société où le masculin était considéré comme supérieur dans la société, dans les entreprises et tout ça. Les femmes se sont battues pour montrer qu'elles étaient l'égale des hommes, évidemment, parce que c'est un peu énervant d'être considéré comme inférieur. Bien sûr. Et pour se battre comme ça, elles n'avaient pas d'autre choix que de se battre sur le terrain des hommes avec les règles du jeu masculines, qui étaient les seules règles du jeu en vigueur, reconnues, acceptables. Donc elles l'ont fait avec un certain succès et je pense que grâce à ces évolutions-là, maintenant je sais que c'est pas encore acquis partout, mais dans mon idée, on est égaux évidemment, et je pense qu'on peut aller un petit peu plus loin aujourd'hui et reconnaître qu'on peut être égaux et différents. Dans un premier temps, il a fallu qu'on montre qu'il n'y avait pas de différence pour dire qu'on était égaux. Maintenant qu'on sait qu'on est égaux, plus ou moins, je pense qu'on peut être égaux et en même temps reconnaître nos spécificités, nos différences et cultiver la richesse de nos différences plutôt que d'essayer de les gommer. N'empêche que ce sujet est un sujet délicat en ce moment, c'est compliqué. On arrive à en rire, est-ce que les hommes et les femmes rient la même chose finalement? Non, justement, c'est ça qui est marrant, c'est qu'on ne rit pas tout à fait aux mêmes endroits, parce que dans le spectacle, c'est pas tellement les hommes et les femmes, c'est les polarités masculines et féminines qu'on a chacun de nous. Évidemment, beaucoup de femmes se retrouvent dans les côtés féminins, beaucoup d'hommes dans les côtés masculins, mais en même temps, on bouge tout le temps. Et ce qui est très marrant justement dans le spectacle, c'est les coups de coude, les gens c'est tout toi et tout ça. Évidemment, on est chacun sur le travers de l'autre ou sur les côtés parfois un peu frustrants et un peu agaçants de son partenaire. Et donc, mais ce qui est très chouette justement dans le spectacle, c'est que parfois on a l'impression qu'on est les seuls à vivre ces petites incompréhensions du quotidien. Et quand on est ensemble à rire dans des grandes salles, on se dit c'est juste un mec, c'est juste une nana. Donc ça permet d'être un petit peu plus indulgent. Quel retour vous avez du public? Est-ce que vous prenez un moment justement pendant et peut-être après le spectacle pour pouvoir écouter, comprendre aussi les réactions? Quels sont les retours si vous en avez? Oui, depuis longtemps maintenant, j'ai énormément de réactions, mais sur les réseaux aussi, et tout ça, de témoignages. Et j'ai plein de témoignages de gens, notamment, par exemple, je pense à un jeune que je croise à la gare de Bordeaux il y a quelques mois. Il a un accent liégeois très prononcé, donc je suis belge, donc je reconnais assez facilement. Et je dis, c'est pas à la gare des Guillemins qui aurait ça. Et puis il me dit, non, c'est pas sur Mars non plus, il m'a reconnu, mais il m'a rien dit. Et puis en papotant 2 minutes comme ça, il me dit, mais je dois vraiment vous remercier parce que mes parents sont venus vous voir il y a 15 ans et ça a sauvé leur couple, et je voudrais vraiment vous dire merci, lui qui était enfant dans cet environnement-là où les parents se chamaillaient. Il dit, ça a changé vraiment énormément de choses pour moi et pour mon enfance. Donc il y a plein de témoignages comme ça et c'est ça qui me motive vraiment à continuer, parce que c'est vrai qu'on est dans une société où on ne peut avoir peur, notamment les jeunes générations ont un peu peur, on a peur d'approcher les hommes, les femmes, etc. Comment créer des relations saines, et je pense que ça participe à une meilleure compréhension mutuelle. Oui. Alors c'est un sujet éternel qui est là depuis des années, mais qui évolue. Donc finalement, ça évolue aussi avec votre manière d'être sur scène et de présenter finalement le sujet. Hein. Oui.
Avant, on vivait chacun de son côté. Il y a 30 ans, aucune femme n'aurait imaginé reprocher à son mari d'avoir utilisé la mauvaise éponge pour faire la vaisselle. Il ne savait pas où était la cuisine, donc on risquait pas de se chamailler là-dessus. Maintenant, on a envie de vivre ensemble, justement. On est à deux dans la maison, on est à deux en train de travailler ensemble aussi et tout. Et donc, c'est une richesse extraordinaire, mais ça nécessite aussi peut-être une meilleure compréhension mutuelle, justement, pour éviter les frustrations, les petits accrochages qui peuvent naître de nos fonctionnements différents. Figurez-vous que nous aussi, on a quelques témoignages. On a baladé notre micro et notre caméra, et on a peut-être des questions pour vous. Et ça va être intéressant si vous êtes d'accord de vous prêter au jeu. Paul Devante, c'est parti. Écoutez, regardez. Pourquoi devons-nous valoriser les hommes lorsqu'ils effectuent une tâche à la maison ? Ça, c'est le genre de questions, évidemment, qu'on peut se poser, effectivement, auquel ça rejoint un petit peu ce que vous étiez en train de dire. Pourquoi alors ? Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne fonctionne pas de la même manière, on ne se sent pas aimé pour les mêmes raisons. Le féminin se sent aimé avant tout par rapport à des petites attentions qu'elle peut avoir au quotidien, par rapport à une écoute, par rapport à un ressenti, être respecté dans son ressenti, dans ses émotions. Le masculin, lui, se définit plus par ce qu'il fait, et donc c'est normal qu'il soit plus sensible aux remarques qu'on peut faire par rapport à ce qu'il fait. Et donc, beaucoup de femmes résistent un peu en disant c'est un enfant de plus et tout ça. Peut-être, mais c'est en fait, le masculin est valorisé quand on met en avant sa compétence. Alors qu'elle est plus vite blessée quand, si on critique ce qu'elle ressent, si on n'est pas à l'écoute, etc. Dans le féminin, c'est ça où elle est la plus sensible. Qu'est-ce qu'être féministe aujourd'hui ? Vous êtes féministe ? Oui, mais je suis féministe justement dans l'idée qu'il faudrait aujourd'hui respecter autant les valeurs féminines que les valeurs masculines. Je suis pas dans un féminisme où il faudrait nier toutes nos différences, ou je trouve ça un petit peu dommage qu'une femme doit devenir comme un mec pour être respectée. Pourquoi est-ce que des féministes qui se battent contre les hommes veulent devenir comme un homme ? Pour moi, il y a une grosse contradiction là-dessus. Mais il y a tout un mouvement de femmes qui ne souhaitent pas devenir comme des hommes, qui aiment les hommes aussi, mais qui veulent juste être respectées dans ce qu'elles sont. Et je m'inscris totalement dans cette démarche-là. J'ai l'impression que tout le monde a envie d'être respecté, d'être reconnu tel qu'il ou elle est. Toutes les minorités se battent pour ça aussi, et je suis tout à fait dans ce combat-là. Pourquoi parle-t-on moins des sports féminins que les sports masculins dans les médias aujourd'hui ? Quelle analyse faites-vous par rapport à ça ? Mais là, je crois que parfois il ne faut pas confondre le but et la conséquence. On a au début, quand le foot par exemple, le foot, c'est des gens qui s'amusaient entre eux et tout ça, puis petit à petit il y a de plus en plus de monde qui est venu les voir parce que ça les amusait, et puis on a commencé à gagner de l'argent parce qu'il y avait du monde qui venait voir le spectacle. Ils ne se sont pas dit tiens, je veux gagner de l'argent, comment je vais faire, je vais être joueur de foot. Enfin maintenant c'est là où le système est dévié, c'est parce que il y a des joueurs qui commencent à réagir comme ça, et ça peut venir vers la fin, la mort du foot justement, si on met l'argent en premier. Et donc tout est une question d'avoir envie d'aller voir tel ou tel match, et l'économie pour moi doit suivre l'évolution du sport et peut-être pas l'inverse. Mais c'est sûr qu'il y a une question d'audience, de rapidité, de jeu, etc. qui va sûrement jouer. Et j'espère que, on voit le foot féminin quand même en train de monter un petit peu. Justement parce qu'il y a peut-être un peu moins de triche aussi parfois. Ça change quand même. Ça change quand même un petit peu l'évolution. Mais il y a des données physiques, effectivement. Je pense qu'un homme courra plus vite qu'une femme en général, même s'il y a beaucoup de femmes qui courent plus vite que beaucoup d'hommes, mais ceux qui courent le plus vite généralement sont encore des hommes. Oui. Si c'était les femmes qui étaient à la présidence, est-ce que ça irait mieux dans le monde, à votre avis ? Ça dépend si c'est des femmes masculines ou féminines. Margaret Thatcher a été au pouvoir pendant quelques années, elle était horrible. Mais je pense que, moi je crois qu'il y a un vrai besoin de retour vers plus d'humain, vers plus d'empathie. On voit qu'à l'école en France maintenant, ils ont commencé à reprendre des cours d'empathie. Je pense qu'on arrive au bout d'une logique 100% masculine, on voit les dégâts que ça crée. Donc effectivement, il faut remettre un petit peu un balancier. Et je pense que les valeurs féminines soient plus reconnues, notamment dans le monde économique ou politique, ce serait un beau plus. Mais la manière dont la politique est organisée pour le moment ne le favorise pas, malheureusement. Parce que dans le système où on est là pour se battre, pour battre un autre, pour essayer d'imposer ses idées sans trouver de consensus, c'est un petit peu dommage. Une autre question pour vous, on a balayé notre micro et notre caméra justement, écoutez bien. Pourquoi les hommes mentent-ils plus que les femmes ? Est-ce que c'est vrai ça ? Est-ce que les hommes mentent plus que les femmes ? Je suis pas sûr.
je suis pas tout à fait convaincu. Je le vois, je le perçois pas comme ça. Ouais. Je pense que le mensonge est assez bien réparti. Peut-être la manière de mentir. Peut-être qu'un homme peut parfois arranger la vérité quand il va dire s'il sent qu'il est en retard, il va se faire engueuler. Il peut dire je suis en train de partir, je suis à la maison alors qu'il n'est pas encore parti du bureau. Donc là, il peut y avoir, mais il peut y avoir peut-être une peur un peu de la réaction de son chéri ou sa chérie. En fait, il y a un des trucs qui peut être important de comprendre, c'est que qu'est-ce qui rend vraiment un homme heureux en couple? C'est une question que je pose dans le spectacle et c'est marrant de voir en fait beaucoup de femmes, il y a personne qui répond, très peu de gens. Souvent on me dit il faut lui foutre la paix, il faut il est heureux quand il mange bien. Alors non, en fait c'est pas fondamentalement ça. Ce qui le rend heureux, c'est quand il voit sa partenaire heureuse. Et donc parfois il peut mentir un peu par omission pour éviter qu'elle soit malheureuse ou qu'il la voit triste ou quoi. Mais donc parfois ça peut partir d'un bon sentiment. Votre spectacle, votre livre, en fait, ils font du bien, c'est ça l'idée. Hein. Alors par le rire aussi, parce que c'est important, parce qu'il faut réussir à en rire pour un peu, peut-être casser certains codes. Hein, et dédramatiser aussi. Dédramatiser, je pense qu'il y a ce sont des choses qui sont importantes, mais qui ne sont pas spécialement graves. Et de pouvoir justement le parler de manière assez légère et sans se sentir attaqué. Parce que très souvent, si on va voir un psy ou une conférence, il y a un côté un peu sérieux, un peu rébarbatif, où on se dit on va encore se faire avoir. Déjà, je me fais engueuler toute la journée avec ma femme ou mon mari, qui est jamais content. Ou qui est jamais contente, je vais pas encore passer une soirée à m'engueuler. Je trouve que le rire, pour moi, est une manière fabuleuse d'apprendre, et de dédramatiser, de pouvoir aborder des situations où on est tous les deux détendus. Et ce qui est très chouette, c'est de voir justement une tierce personne qui parle de tout ça. Ça permet c'est pas moi qui engueule mon mari ou qui engueule ma femme, c'est quelqu'un qui nous dit quelque chose, ça résonne en nous, et on peut en discuter, on peut en discuter entre nous. Surtout qu'il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a aucune absolue. vérité. C'est vraiment l'idée, c'est pas d'imposer une vérité ou un modèle de société. Je suis pas du tout là-dedans. Moi, j'ai juste envie de donner quelques clés pour que les gens s'entendent mieux. Ah ouais. Ça va donner de la peine. Hein. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Mon invité ce matin, Paul Devendre, homme, femme, mode d'emploi. Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Qu'en est-il des autres planètes, Paul Devendre? Mais j'insiste beaucoup et encore plus dans cette version mise à jour 2.0. C'est que c'est pas les hommes et les femmes, c'est nos parts masculines et féminines. Et donc beaucoup de couples homosexuels viennent me voir aussi parce que dans un couple homosexuel aussi, il y en a un qui aime bien parler de ses problèmes, l'autre qui a plus de difficultés à en parler. Il y en a un qui va être plutôt avoir envie de s'habiller de manière variée, et l'autre qui est plutôt dans un style plus classique. Donc on retrouve aussi ces différences de fonctionnement dans toutes les situations. Est-ce que vous avez évoqué les couleurs, hein? L'homme est plus censé être vers le bleu, les femmes plutôt le rose. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est des codes qui sont encore aujourd'hui en vigueur? Je sais pas. Et pour moi, toute l'idée, c'est qu'on puisse chacun être respecté tel qu'on est. Alors, évidemment, l'idée n'est pas d'imposer des cours de maths aux petits garçons et des cours de cuisine aux filles. Mais je trouverais dommage qu'une fille ne soit respectée aujourd'hui que si elle prend des cours de maths. Ou qu'il faille obliger un petit garçon maintenant à prendre des cours de cuisine parce que ce serait mieux. Non, laissons les enfants vivre ce qu'ils ont à vivre du mieux qu'ils peuvent. Alors, oui, évidemment, il y a un poids quand même... qui est là et il faut essayer de le gommer, justement d'enlever les biais les plus évidents, mais c'est pas de gommer les différences, c'est de laisser un petit garçon jouer à la poupée s'il a envie, une petite fille jouer avec des camions de pompiers si elle a envie, mais c'est pas de les forcer à faire l'un ou l'autre pour leur bien, non, laissons-les vivre ce qu'ils ont à vivre dans le respect de ce qu'ils sont. Qui est votre public? C'est des couples essentiellement? Oui, beaucoup de couples. Et ce qui je trouve vraiment très sympa, c'est qu'il y a les jeunes générations sont vraiment très très nombreuses aussi. J'ai commencé à jouer en 2006, donc il y a quelques années, et je vois les générations qui bougent, les parents qui viennent avec leurs enfants, qui avaient 10 ans, qui en ont 20 ou 25 maintenant et qui viennent le voir. Je vois sur les réseaux sociaux, il y a des gens mettent des vidéos, parfois des extraits de vidéos de mes spectacles, et il y a des millions de vues par rapport à donc dans une population qui est plus jeune. Et donc ça interpelle encore beaucoup et j'espère être justement une caisse de résonance par rapport à cette idée justement de
vivre heureux ensemble, qu'il y a encore moyen d'être heureux en couple. Il y a beaucoup de jeunes ont peur de se côtoyer, beaucoup de jeunes garçons, de garçons ont peur d'aller côtoyer des filles, de faire mal, de pas être bien, d'être aussi. Et c'est vrai qu'il y a plein d'excès, donc évidemment qui sont horribles, mais beaucoup de gens qui sont tout à fait normaux en fait pâtissent aussi par capillarité de ces excès-là. Et donc ça crée un univers qui est pas sympa. C'est plus compliqué aujourd'hui ? Je pense. C'est plus compliqué parce que justement on est là à se respecter mutuellement. À mon avis, du temps de Depardieu, c'était pas compliqué pour lui. C'était plus compliqué pour les femmes qui devaient subir en tout cas ces blagues et pire. Mais en même temps, je trouve que c'est plus simple si on est capable, si on apprend à se respecter mutuellement. Je trouve que c'est merveilleux. Il n'y a pas à avoir peur de l'autre. Si on est dans une démarche bienveillante et empathique vis-à-vis de l'autre, je trouve que l'époque peut être justement plus belle parce qu'on va être dans une vraie collaboration, un vrai partage, un vrai échange sincère qui peut être très très sympa. Vous répondez à toutes ces questions dans votre spectacle en blouse blanche. On peut vous appeler docteur alors? Oui, un professeur. Professeur, très bien. Professeur de sciences. J'ai quelques questions pour vous. Un permis de couple. L'idée, c'est d'échanger un permis de couple. Oui. Tout à fait, absolument. J'ai quelques questions pour vous. C'est une rafale de questions, c'est pendant 1 minute. Je vais vous poser plein de questions, il faut répondre un peu du tac au tac. Oui ou non, bim, possible, évidemment. Vous êtes prêts, on y va? Je y vais. Rien ne va plus, attention, c'est parti. On a parlé de Mars et Vénus. Vous venez de quelle planète? Moi, je suis bilingue, il vient des deux. Vous arrive-t-il d'être dans la Lune, Paul Levende? Il m'arrive dans ma grotte. D'accord. De quel sujet pourriez-vous parler pendant des heures, à part celui-ci? À part celui-là, je pourrais parler de la société, de l'évolution sociétale dans laquelle on est, notamment du réchauffement climatique et de l'évolution et de ce qu'on va laisser comme planète pour les jeunes. Qu'est-ce que vous achetez toujours en trop grande quantité? En trop grande quantité, du Cécémel. C'est un genre de chocolat qu'on ne trouve qu'en Belgique, une boisson chocolatée que j'adore. D'accord. Si votre vie était une série télévisée, quelle musique serait le générique de cette série? Big Bang Theory. Ah, ouais. Qu'est-ce qui vous a rendu fier récemment? Ce qui me rend fier, c'est les témoignages de gens qui me disent que ça les a beaucoup aidés, que le spectacle a changé un petit peu leur vie. Qu'est-ce qui vous plaît le plus en Suisse, Paul Levende? En Suisse, ce qui me plaît, ma fille qui y habite. On lui fait un petit clin d'œil au passage. Ouais. Et quelle est votre chanson préférée? La réponse, je laisse, c'est celle-ci. Non, c'est celle-ci, pardon, voilà. Expliquez-nous pourquoi. Expliquez-nous pourquoi cette chanson et donnez-nous le titre. The Sound of Silence. Oui, Sounds of Silence, c'est une reprise de Simon Garfunkel, d'une version d'un groupe qui s'appelle Disturbed. Et il met une gravité dans cette chanson. Simon Garfunkel avait chanté ça de manière assez légère et pourtant les paroles sont dramatiques parce que déjà en 68, en fait, il prévient des ravages de la société de consommation et des excès de cette société de consommation, de l'absence justement de la relation à soi et peut-être d'une relation au divin aussi et tout ça. Et donc il le met de manière légère et lui il le reprend aujourd'hui de manière beaucoup plus profonde et notamment il dit j'espère il faudrait que aujourd'hui les gens se parlent sans s'écouter c'est quelque chose qui est fondamental pour moi et je trouve qu'il faut réapprendre à s'écouter justement, pas juste parler dans le vide mais aussi apprendre à être en relation. Magnifique, très belle. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes les personnes qui ont envie de venir peut-être vous voir en spectacle ou acheter votre livre? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? J'ai juste envie de leur dire soyez heureux, mettez tout ce qu'il faut pour l'être vis-à-vis de vous-même mais aussi dans vos relations avec vos enfants, au boulot et tout. Il y a des clés très simples à comprendre dans ces logiques masculines et féminines différentes et ça vaut le coup de venir le voir. Et puis de rire surtout. Et de rire. Le plus important, c'est l'amour. Et le plus important, c'est l'amour. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Paul Levende? Une belle année 2024 comme à vous, plein de bonheur et donc continuer à... Moi, je crois que le vrai combat qu'on peut avoir aujourd'hui, qui est fondamental et qu'on peut chacun faire, c'est d'être bienveillant envers soi-même, d'essayer d'être un peu plus indulgent vis-à-vis de soi. On a tous en soi une petite voix qui nous critique constamment à longueur de journée, qui vient de notre enfance, de nos blessures. Je pense que le vrai travail qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est de lâcher un peu cette pression-là et d'être plus bienveillant envers soi. Merci Paul Levende pour ce bon moment. Avec grand plaisir. Merci Philippe. À bientôt. À bientôt.